Soyez les bienvenus dans Vivre Événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jour. Ce n'est qu'un au revoir. C'est ce qu'a lancé ce matin le président Ange Rajoelina à ses partisans. C'était un Dutapénac lors de l'inauguration de l'hôpital aux normes internationales pour Antananarivo, le 6e pour Madagascar. Une dernière sortie pour Ange Rajoelina en tant que président de la transition. L'hôpital aux normes internationales d'Indutapénac, équipé d'un gamma caméra, cet appareil nécessaire pour un diagnostic détaillé sur le fonctionnement du cœur, de la thyroïde ou encore des poumons. Un appareil utilisé par la médecine nucléaire. Les amateurs de films et les professionnels du cinéma malgache demandent la réouverture des salles de cinéma de la capitale. Et enfin, dans les actualités internationales, ouverture de la conférence de paix sur la Syrie à Genève, pro-régime et opposants à Bachar al-Assad sont réunis pour la première fois. Politique, pour commencer ce journal. Ange Rajoelina sera-t-il le nouveau Premier ministre? Ce n'est pas le moment d'en parler, réplique l'intéressé. En tout cas, son nom sera proposé par le MAPAR. A-t-il forcé les députés indépendants à rallier le MAPAR? Non, répond le président de la transition. Des questions qui lui ont été posées par les journalistes en marge de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital aux normes internationales ce matin à Indutapénac. Mambo Kefachanyan, Inzaran Jansour. Cette question était sur toutes les lèvres des journalistes. Ange Rajoelina sera-t-il le Premier ministre du premier gouvernement de Iradjonar Mapian? La réponse de l'intéressé est claire. Il faut se référer au texte en vigueur. Ce n'est pas Ange Rajoelina qui cherche le pouvoir, mais c'est le pouvoir qui cherche Ange Rajoelina. Est-ce qu'on a besoin de Ange Rajoelina? Si oui, Ange Rajoelina sera là. Sinon, Ange Rajoelina a déjà ses projets. Autre sujet brûlant, le cas des députés indépendants qui auraient été forcés par le président lui-même pour rallier le camp de MAPAR. Je n'ai forcé qui que ce soit, a répliqué Ange Rajoelina. Ce ne sont que des mensonges. Ange Rajoelina n'a jamais acheté qui que ce soit. Ange Rajoelina n'a jamais forcé personne. Mais il y a eu des discussions. Chef d'État ou pas, Ange Rajoelina affiche sa volonté de poursuivre le chemin qu'il a tracé pour le développement du pays. Et cette fois-ci, il sera aux côtés des 80 députés qui se disent prêts à le soutenir. Ainsi donc, c'était la dernière sortie officielle pour Ange Rajoelina en tant que président de la transition. L'inauguration de ce jour intervient plus de 24 heures avant la passation de pouvoir entre lui et le nouveau chef d'État. Ce n'est qu'un au revoir, a-t-il lancé à ses partisans. Une phrase qui en dit long sur ses ambitions politiques pour l'avenir. Lambo Café Channel. Dernière sortie officielle pour le président de la transition. C'est un Ange Rajoelina sûr de lui et fier de ce qu'il a apporté au pays qui s'est exprimé à ses partisans ce matin. Chef d'État ou pas, il contribuera toujours au développement du pays. Il n'y a que mon statut qui change, mais je serai toujours à vos côtés. À partir de samedi, je ne serai plus président de la transition, mais mon amour pour la patrie est toujours là, ça n'a pas changé. Un président proche du peuple, Ange Rajoelina l'a toujours été ces 5 dernières années. Ce matin, c'était aussi les moments de remerciement. Un grand merci du fond du cœur à tous les hauts responsables, à tous mes collaborateurs, mais surtout à vous tous qui étiez toujours derrière moi à me soutenir pendant la transition. Plus de 24 heures avant la fin de son mandat, Ange Rajoelina ne change pas ses habitudes. Bain de foule pour être plus près de son peuple.
Pour le président Andrazuil, ce n'est qu'un au revoir. Désormais, lui et ses partisans se donnent rendez-vous sur un autre terrain de jeu. Ça y est, la capitale a maintenant son hôpital aux normes internationales après ceux des 5 ex-chefs-lieux de province. Celui d'Antananarivo vient d'être inauguré ce jour par le président Andrazuil, qui est d'ailleurs l'initiateur de ce projet. Cet hôpital est équipé d'un gamma caméra, cet appareil utilisé par la médecine nucléaire pour un meilleur diagnostic du cancer. Armis Rakudbe, Inzara Djansour. Une des promesses présidentielles prend forme à Ndutapenak, le 6e hôpital aux normes internationales de la Grande Île. Pour pallier l'insuffisance d'infrastructures hospitalières, cet hôpital vient d'être inauguré ce matin. Cet hôpital comprend plusieurs services, 120 lits d'hôpital et 24 lits d'accouchement. Tout est fin prêt, on attend que son ouverture au grand public. Cet hôpital est aussi équipé des matériels de haute technologie. Cet hôpital est construit pour soigner toutes les maladies et accueillir tous les malades. Autre innovation apportée par ce projet, l'existence d'un gamma caméra, cet appareil utilisé par la médecine nucléaire pour un diagnostic détaillé sur le fonctionnement du cœur, de la thyroïde ou encore des poumons. Avec cet appareil, on peut diagnostiquer avec plus de précision la progression du cancer dans le corps d'un humain, de la tête jusqu'aux pieds. Cela va beaucoup faciliter le traitement du cancer. Pour le président de la transition, initiateur du projet, il s'agissait de relever le défi d'équiper cet hôpital des appareils les plus performants. Comme on dit, c'est vraiment très aux normes internationales. Notre objectif était de créer un service dédié au traitement du cancer. C'est maintenant fait et comme je le dis souvent, ces appareils suivent les normes internationales. Certains services déjà existants dans les hôpitaux publics de la capitale seront transférés à l'hôpital aux normes internationales d'Ndutapenak. L'effectif du corps médical sera renforcé pour chaque département. Parlons à présent de cinéma et c'est parti pour la 9e édition des rencontres de films courts. Elles se dérouleront cette année du 9 au 17 mai 2014. Les participants auront jusqu'au 14 février pour déposer leur œuvre à l'Institut français de Madagascar à Nalakil ou encore au siège de la RFC à Mazoarive. Plus de 500 à 1000 réalisateurs professionnels ou amateurs sont attendus à ces 9e rencontres du film court, le plus grand festival de films courts dans toute l'Afrique et l'océan Indien. Et en parlant justement de cinéma, que sont devenues les salles de cinéma de la capitale? Fermées depuis des années, louées ou encore vendues à des particuliers, ces salles de cinéma ont pourtant fait la renommée de la cinématographie malgache dans les années 60 et 70. Aujourd'hui, les amateurs de films et surtout les professionnels du métier demandent la réouverture de ces salles de cinéma justement pour relancer l'industrie de la cinématographie malgache. Une enquête réalisée par Anna Muriel et Yves Chanel. Flaviane n'a plus que de lointains souvenirs des moments passés avec ses amis dans les salles de cinéma à l'époque où elles étaient encore ouvertes. On diffusait surtout les films de karaté à Tanger ou autres. Et c'était des vrais films de karaté, pas comme ceux d'aujourd'hui. Même la mise en scène est parfaite, du vrai cinéma. Pas un film sur CD ou cassette. On venait ici en groupe d'amis et avait plusieurs catégories d'entrée. Soit on achète la place sur le balcon, soit la première classe. Fermé à un certain moment et réouvert par la suite, aujourd'hui les salles de cinéma de la capitale se transforment en un véritable lieu de culte. Peut-être que ces gens-là n'ont plus d'église pour prier. C'est peut-être pour cela qu'ils utilisent les salles de cinéma pour prier. Ce n'est pas grave car il n'y a rien de mal à prier. Un avis partagé par certains riverains de la capitale.
On n'a pas toujours besoin d'une église pour prier, on peut le faire n'importe où. Les cinémas Rex et Rist accueillent des cultes 4 fois par semaine. Dadazil fait partie des responsables de ces salles de cinéma. Ces gens-là ont déjà leur propre dispositif de sécurité. Des agents de sécurité sont postés à l'entrée. Ils occupent ces salles de 6 h du matin jusqu'à 18 h. Pour les professionnels du métier, il serait maintenant temps de les dédier uniquement à la cinématographie malgache. Les professionnels du cinéma ont un problème commun, l'inexistence des salles de cinéma. C'est comme si nous étions des pratiquants de karaté qui n'ont même pas de dojo. Cette année, nous avons la ferme intention de porter haut notre revendication pour que nous aussi, on ait nos propres salles de cinéma aux normes internationales pour qu'on puisse diffuser nos œuvres sur place. Avant leur fermeture, il y a plus de 2 ans, ces salles de cinéma diffusaient en grande partie des longs métrages étrangers. L'Est des États-Unis de nouveau confronté à une nouvelle vague de neige et de froid depuis hier. À Washington, les administrations fédérales avaient fermé, tandis qu'à New York, une alerte tempête de neige est toujours en cours. 2800 vols ont été annulés. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite au programme sur nos antennes. Au revoir.